voudrais faire ici une critique de l'astropsychologie du thème natal. Je voudrais faire preuve ici d'une certaine forme de bon sens. Pour les anciens, il s'agissait de servir de l'astrologie pour connaître des choses qu'on ne pouvait pas connaître en observant devant son nez. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont aveugles, donc même les choses les plus évidentes, ils ne les voient pas. Donc il faut même pour ça les prendre par la main. Mais je pense, j'ai la faiblesse de croire, qu'autrefois, on ne se servait pas de l'astrologie pour savoir des choses qu'on pouvait observer par soi-même. Et pour savoir des choses qu'on ne savait pas, qui n'existaient pas, qui n'étaient pas encore connues. Donc l'astrologie ne servait pas à savoir ce qui était connu, mais à savoir ce qui était inconnu. Donc déjà, ça clarifie les choses, ça simplifie les choses. Et il y a une sorte de dégradation, comme une sorte de dégradation des facultés cognitives, qui fait que maintenant, on s'adresse à l'astrologie pour des choses que l'on sait déjà ou qu'on est censé savoir. Étrange. Toute l'astropsychologie est fondée là-dessus. L'astropsychologie consiste à nous dire des choses que l'on sait déjà. Qu'on le sait déjà par d'autres moyens. Or, le problème de l'astrologie, à mon avis, ça a toujours été de dire des choses qu'on ne pouvait pas savoir par d'autres moyens. Ça paraît évident. Donc là, il y a un malentendu entre les anciens et les modernes, parce que les modernes croient que l'astrologie sert à savoir des choses que l'on sait déjà, qu'on est censé savoir. Alors que l'astrologie est là pour nous dire des choses qu'on ne sait pas, et qu'on ne peut pas savoir, puisqu'elles ne sont pas encore arrivées. Je disais dans une précédente vidéo que ça ne faisait aucun sens d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un astrologue, pour savoir des choses sur quelqu'un qu'on peut connaître, qui est déjà là, qui est déjà né, et qu'on peut observer. En revanche, dire des choses sur des points qui ne sont pas encore advenus, ça fait sens. Alors, comment expliquer cette espèce de bizarrerie qui conduit l'astrologue à vouloir décrire des choses par l'astrologie que par définition, justement, on peut décrire sans l'astrologie. Alors, on pourrait expliquer cela par une démarche qu'on pourrait appeler apologétique, mais qui est un petit peu tordue, qui consiste à dire l'astrologie va nous confirmer ce que l'on peut observer par ailleurs. Alors, évidemment, là, ça va loin. Donc, on n'est pas dans une position, c'est une astrologie sur la défensive. C'est-à-dire, vous ne croyez pas en l'astrologie, eh bien, on va vous montrer que ce que vous savez par ailleurs, ou ce que le client sait par ailleurs, on peut le savoir aussi par l'astrologie. Ça me paraît complètement anachronique par rapport à l'origine de l'astrologie. Donc là, il y a une déviance. D'ailleurs, je dirais tout simplement que le thème natal est là, dans le meilleur des cas, pour nous décrire des pathologies, pour nous décrire des déviances individuelles. Enfin, je ferme la parenthèse, j'ai déjà abordé ce problème-là à un autre moment. Mais ce qui me frappe, c'est que l'astrologie, par un processus donc de défensive, se met en tête d'être dans la redondance, c'est-à-dire de confirmer des choses que l'on sait par ailleurs. Quand vous avez un enfant, vous voyez bien comment il est cet enfant, eh bien, je vais vous confirmer que l'astrologie dit la même chose. Mais en réalité, c'est le contraire. Ce que vous observez prouve la valeur de l'astrologie, puisque l'astrologie dit la même chose que ce que vous avez observé. Donc là, c'est un peu vicieux comme organisation du raisonnement. En fait, moi, l'astrologue est tellement sur la défensive qu'il va dire, voilà, ce que vous savez déjà
ça va me permettre de prouver l'astrologie, puisque l'astrologie, je n'ai plus qu'à lui faire dire ce que vous savez déjà. C'est un peu comme ça que ça se passe en réalité. C'est très bien. Parce qu'en fin de compte, faire dire à l'astrologie ce qu'on sait déjà, c'est pas si compliqué que ça. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Il suffit d'avoir un petit peu d'expertise, de savoir-faire en astrologie pour trouver des explications dans le thème qui correspondent à ce qu'on sait déjà, par ailleurs. Comment sortir de ce cercle vicieux et étrange? Vous me direz, mais alors pourquoi ne pas effectivement dire des choses qu'on ne sait pas déjà? Et pourquoi être constamment sur les défensives en disant, voilà, je vais vous prouver que ce qu'on sait déjà, c'est déjà dit dans l'astrologie? C'est un peu c'est compliqué ça. Il faudrait quand même un petit peu se détendre et dire, voilà, bon, l'astrologie doit nous parler de ce qu'on ne sait pas. Alors vous me répondrez, mais vous savez, est-ce qu'on connaît vraiment bien les gens? Est-ce que grâce à l'astrologie, on ne va pas mieux les connaître? Cet argument aurait fait sourire beaucoup de monde dans le passé. Si on a des personnes qu'on a en face de soi, on n'a qu'à les connaître. Et de toute façon, c'est un cercle vicieux, parce que si vous prétendez que par astrologie, je vais savoir des choses que je ne savais pas sur la personne, et bien à ce moment-là, je ne peux pas vérifier l'astrologie. L'astrologue est pris à son propre discours, à son propre piège. En réalité, l'astrologie a vocation à être prévisionnelle. C'est pour ça que c'est une erreur fondamentale de la part de la Fédération des astrologues de France, dirigée par M. de Chivray, de dire que l'astrologie ne doit pas être prédictive, parce qu'en réalité, c'est sa seule légitimité d'être prédictive. Prévisionnel, prédictive, on ne va pas pinailler sur les mots, parce que ça beaucoup d'astrologues croient qu'ils deviennent très intelligents en distinguant prédiction et prévision. C'est un petit peu léger comme bagage épistémologique. En plus, que je vous rappelle qu'en anglais, c'est le mot prédict qui est utilisé dans tous les milieux scientifiques. Alors que le mot prévision n'est pas utilisé. Donc, ce sont des arguties sémantiques. Mais ça fait très bien de dire choses. Vous savez, prévision, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Et donc, voilà, l'astrologie doit être capable de montrer qu'elle peut être utile en annonçant des choses qui n'étaient pas connues, qu'on ne pouvait pas savoir par d'autres moyens qu'elle-même. C'est simple que ça. Maintenant, on se posera la question de pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi cet argument, ce positionnement n'est pas adopté? Pourquoi on a une solution comme ça de retrait, pépère, comme ça, voilà, l'astrologie nous explique ce qu'on sait déjà. Je laisse la question ouverte.